Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées aux commentaires du credo de l'Église catholique, le credo du Saint Concile Vatican II. Et je voudrais voir maintenant la question du pardon du péché originel, qui est traitée pour la première fois dans ce credo de la façon suivante. Nous croyons que notre Seigneur Jésus-Christ, par le sacrifice de la croix, nous a rachetés du péché originel et de tous les péchés personnels commis par chacun de nous, en sorte que, selon la parole de l'apôtre, là où est le péché, là où le péché avait surabondé, la grâce a surabondé. On pourrait ajouter, en regardant dans le livre des dogmes, le Denzinger, que tout homme qui, en définitive, est entré au paradis, dans la vision de Dieu, tout homme sans exception a été sauvé par le Christ. Les hommes de l'Ancien Testament, les hommes d'avant le Christ, comme les hommes d'après, et la Vierge Marie aussi, mais qui a été sauvée par anticipation de la croix que son fils vivrait 50 ans après sa conception, à peu près, peut-être un peu moins. Et c'est pourquoi elle est Immaculée Conception, tout en étant sauvée. Il reste donc à manifester dans cette vidéo comment le Christ a procédé à partir de cette petite phrase du credo, qui est véritablement synthétique. En fait, ce texte manifeste d'abord que celui qui prend l'initiative, le Rédempteur, le seul Rédempteur, c'est le Christ. Le Christ, il est donc le Verbe, le credo le montre bien, et lui décide avec le Père et le Saint-Esprit, mais c'est lui qui descend sur terre, qui choisit de se faire homme, et qui choisit tout ce qu'il fera durant sa vie pour annuler le péché originel. Et il veut par la même occasion révéler de nouveau à l'humanité le cœur de Dieu, véritablement, qui il est, ce que Adam et Ève savaient, puisque Dieu marchait dans le jardin de leur cœur. Ils savaient que Dieu était tout amour, toute lumière, toute humilité aussi. Il faut remarquer que cette question de l'humilité de Dieu a été pendant très longtemps rejetée par la scolastique, parce qu'on disait il ne peut pas y avoir à Dieu, dans Dieu des qualités qui impliquent un certain abaissement. Seules les qualités impliquant de la grandeur, comme l'intelligence, l'amour, peuvent être appliquées à Dieu. En fait, cette considération de saint Thomas d'Aquin reste valable. Plutôt que de parler d'humilité de Dieu, on devrait dire « il exalte au-dessus de lui-même, Dieu, tous ceux qui l'aiment ». Donc d'abord dans sa vie trinitaire, le Père exalte le Fils au-dessus de lui-même, comme ça. Et le Fils exalte le Père au-dessus de lui-même en disant « tu es celui dont je procède ». Et le Saint-Esprit exalte les deux parce qu'il vient des deux, il les met au-dessus de lui-même. Mais qui met au-dessus de lui-même quelqu'un, en fait, se met finalement au-dessous, d'où le terme de kénose. Parce que les trois personnes de la Trinité, exactement identiques en essence, donc pratiquent cette exaltation mutuelle. De même, la Trinité agit comme cela avec les hommes qui l'aiment. On peut dire que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, lorsqu'un ange ou un homme arrive véritablement dans la vision béatifique, en ayant totalement fait la volonté de Dieu, il l'exalte au-dessus de lui-même. Il lui remet ses pouvoirs. Il en fait quelqu'un de grand. Comme dit Jésus, vous ferez des choses encore plus grandes que celles que j'ai faites. Mais l'initiative vient de Dieu. L'homme ne peut pas par lui-même le faire. Et donc ce Dieu, infiniment amour, se fait homme. Il vit d'abord 30 ans dans le silence. Il prêche 3 ans en expliquant le Père. Il l'explique avec des mots, avec la grâce de tous les charismes qu'il le revêt et les miracles qui prouvent qu'il ne raconte pas de bêtises. Mais les hommes ne comprennent pas bien, sauf la Vierge Marie. Parce qu'il faut que l'Esprit Saint leur explique, à l'intérieur de leur cœur. Les paroles extérieures font que, à un moment donné, Philippe demande à Jésus « Montre-nous le Père, cela nous suffit ». Et Jésus lui répond « Depuis le temps que je suis avec vous, Philippe, que je vous parle du Père, et tu ne le connais pas. Ne sais-tu pas que
Qui me voit le Père. Ils ne peuvent pas comprendre. Donc il y aura une deuxième étape, c'est la rédemption en elle-même, mais qui est fondée sur la prédication. L'acte que fait Jésus en mourant sur la croix prend son sens dans les explications d'avant, évidemment. Donc, que se passe-t-il? Il choisit, lui, qui a été offensé par les péchés, de mourir pour qu'on en soit libéré. Donc la victime, celui qui a été méprisé, blasphémé, puisque les hommes ont cru pendant des siècles que ce Dieu était un monstre terrible, qui envoyait les orages, la pluie. Il ne comprenait plus son cœur. Il décide de prendre tout sur lui. D'abord le péché originel, ça veut dire que ce jour-là, tout enfant qui naîtra pourra avoir, si les parents le veulent bien, la grâce de Dieu dans son cœur, la présence de Dieu, comme, de manière analogue à ce qui arrivait à Adam et Ève, qui avaient cette présence dans leur cœur. Mais aussi les péchés personnels, tout, il les prend sur lui-même. Ça veut dire que non seulement il paye la dette, mais que, mystiquement, il s'en accuse quelque part. Il ne les a pas commis, mais en se cachant, en laissant l'homme vivre sa vie, et donc en conséquence, en laissant les hommes se comporter mal les uns avec les autres. Eh bien, à l'heure de la mort, lorsque les hommes apparaissent, il se fait leur avocat. Il dit « Tu ne le savais pas, parce que je t'avais caché les choses. Tu as péché aussi parce que tu ne savais pas. » Il se fait l'avocat comme s'il prenait une part de la responsabilité. En fait, ce silence de Dieu visait évidemment à sauver ultimement l'homme. Donc il les porte à la croix concrètement, de telle façon que les hommes, lorsqu'ils regardent la croix, comprennent qui est Dieu, qu'il ne fait rien pour écraser l'homme, que tout est fait pour le sauver. Évidemment, cette contemplation-là, à la croix, elle peut être obscure pour certains qui se disent, je pense aux musulmans, mais c'est pas logique. Il est l'offensé, il meurt pour les hommes, c'est complètement idiot. C'est comme si la victime, le parent d'un enfant victime d'un pédophile, faisait la peine de prison pour le pédophile. C'est pas de la justice, c'est de la bêtise. Et donc ils ne peuvent pas comprendre. Eh bien, à l'heure de la mort, cette fois, le Christ leur apparaît et leur explique concrètement ce que ça veut dire « J'ai pris tous vos péchés sur moi ». Cette apparition, cette fois, se fait dans la lumière. En voyant ces stigmates, qu'il est vraiment Dieu, qu'il a vraiment souffert, en voyant son comportement qui défend le pauvre pécheur qui arrive à l'heure de la mort. Tout homme, cette fois, comprend ce que veut dire « il a porté les péchés du monde ». Non seulement le péché originel, le choix d'Adam et Ève, qu'il a accepté, qu'il assume. C'est vrai, il n'a plus donné sa présence. Il aurait pu passer outre. Mais c'était pour un plus grand bien, un plus grand salut. Mais les péchés individuels qu'il a laissés faire très souvent, en partie, en tout cas, pas jusqu'au bout, heureusement. Il prend sur lui sa part. L'homme peut donc recevoir le pardon de la part de péché que lui a fait. Il suffit qu'il se repente. Certes, il devra encore payer la dette du péché, purifier son cœur, parce qu'on n'entre pas dans la vision béatifique comme cela. Mais en tout cas, le pardon vient, par ce sacrifice de la croix. Pourquoi maintenant un sacrifice? Parce que il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Les hommes l'ont toujours senti dans leur cœur. Les hommes préhistoriques, par exemple, lorsqu'ils étaient dans des villages au néolithique, qu'une épidémie pouvait tuer tous les enfants du village. Ils voulaient se mettre bien avec les dieux inconnus qu'ils ne connaissaient pas. Qu'est-ce qu'ils faisaient spontanément? Ils offraient un sacrifice du bien le plus précieux, leur propre enfant, leur fils aîné, aux dieux, afin que les autres soient protégés. Eh bien, Dieu ne voulait plus de ça, ça venait de l'incompréhension de l'homme. Il a donc offert son propre fils en sacrifice pour que plus jamais les hommes ne le fassent et qu'ils comprennent que tout a été porté par Dieu. Il y a donc dans cette chose-là une richesse énorme qui prend l'homme dans ses dimensions les plus radicales, les plus primales même, mais qui prend aussi la révélation de qui est Dieu. La justice de Dieu, c'est son amour. C'est évident, maintenant, on ne peut pas le nier quand on contemple la croix. Alors il se pose une question.
Je dis donc que le Christ a pris l'initiative, et c'est vrai. Martin Luther insiste énormément là-dessus en disant « Il a pris l'initiative et il est le seul Rédempteur. Dieu fait homme, le seul Rédempteur. » Eh bien, ça ne satisfait pas entièrement les religions, les christianismes fondés par les apôtres. C'est vrai, il prend l'initiative, il est le seul Rédempteur, mais attention, cette rédemption est une alliance. C'est pas un Dieu tout-puissant qui prend tout sur lui et des petits-enfants handicapés qui reçoivent tout en confiance. Non, il veut créer une alliance. Il le dit, je ne vous appelle plus serviteur, vous êtes mes amis, parce que je vous ai révélé le Père et que vous le connaissez. Un ami, c'est celui qui connaît le cœur de son ami. Donc Jésus révèle le cœur du Père, ce qui veut dire qu'il veut de nous des adultes. Une alliance, ça se représente très bien par un mariage. Un mariage, c'est typiquement une alliance. Pour qu'il y ait mariage, il ne faut pas que le mari seul dise, devant le prêtre et devant Dieu, « Je la choisis comme épouse, je prends l'initiative, elle sera maintenant mon épouse, elle sera comme ça heureuse. » Ça n'est pas un mariage, ça n'est pas une alliance. Pour qu'il y ait mariage valide, il faut que l'épouse dise aussi, à égalité de droit avec l'époux, « Je le choisis comme époux, je ferai ma vie avec lui, je ne l'abandonnerai plus, je l'aimerai, je le chérirai, nous vivrons ensemble, etc. » Pour le meilleur et pour le pire. Eh bien, la même façon, à la croix, dire que le Christ est seul Rédempteur en insistant au point de nier toute activité venant de l'homme, ce serait nier qu'il y a une nouvelle alliance dans son sang, mais dire plutôt qu'il y a une application d'une rédemption par son sacrifice. Eh bien, c'est plus que cela. Jésus-Christ, Dieu fait homme, a demandé le oui de l'homme. Et le credo le montre un petit peu avant lorsqu'il aborde le thème de la Vierge Marie. Nous n'étions pas là, nous. Nous n'étions pas nés. Et les hommes qui étaient là, à cette génération, au temps de Jésus, n'ont pas compris. Même Saint Jean n'a pas compris. Il s'est enfui, il a cru finalement quand il a vu le tombeau vide. Qui représentait l'humanité? Qui pouvait dire oui et conclure l'alliance nouvelle au nom de l'humanité? Eh bien, la mère de tous les vivants. Par la faute de deux hommes, Adam et Ève, nos premiers parents, la mort est entrée dans le monde. Par leur non à Dieu, Dieu s'est caché du monde. De la même façon, par le oui de deux hommes, mais dont l'un est la personne de Dieu fait homme, le oui échangé réciproquement, l'un au nom de l'époux, Dieu, l'autre au nom de l'épouse, l'humanité, l'Église. L'alliance a été scellée et a annulé l'ancien nom d'Adam et Ève. Et donc il y a un nouvel Adam, une nouvelle Ève, la geste est la même. Saint Augustin va jusqu'à faire remarquer, de même que du cœur d'Adam, Dieu prit de la glaise pour en faire Ève, la mère de tous les vivants. De même, le Christ, à la croix, tomba d'un sommeil mystérieux. Son cœur fut percé et de son côté sortit le sang et l'eau qui fit naître la nouvelle Ève, Marie, qui effectivement, l'initiative vient de son fils le Christ, mais elle, tout de suite, répond oui. Et l'alliance alors est conclue. Homme et femme, il les fit, vraiment. Donc, la Vierge Marie a un rôle absolument fondamental, qui n'est pas le même que le nôtre. Elle est vraiment la matriarche de tous les vivants, la mère de tous les hommes qui reçoivent la grâce. Est-ce que nous, maintenant, nous avons un rôle là-dedans? Eh bien, si la Vierge Marie a dit oui en notre nom, cela n'annule absolument pas le fait que nous-mêmes, chacun individuellement, pour recevoir les bénéfices de cette grâce, donc le pardon du péché originel, le pardon des péchés actuels, nous devons dire oui, individuellement. Sauf pour les bébés, ou là, parce qu'ils sont tout petits, Dieu accepte que les parents disent oui pour lui, parce qu'ils sont encore sous la responsabilité de leur maman, leur papa. Et c'est le baptême. Ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Mais
pour entrer dans la vision béatifique, ce oui doit être personnel. Personne ne peut dire oui à cette alliance si ce n'est librement, comme un adulte, face à Dieu. De même que personne ne peut se marier bébé. Personne ne peut se marier dans l'ignorance de l'époux. Il faut le connaître, il faut l'aimer, il faut le choisir. Alors, dans cet échange, dans cette alliance passée avec chaque personne individuellement, le pardon des péchés réalisé par le Christ à la croix peut être communiqué. Le baptême, a toujours dit la foi de l'Église, fait que tous les péchés sont pardonnés.